sont des menaces, Nicole? Je te suivrai pas sur ce chemin. C'est comme ça que tu vois les choses? Tu crois avoir quelque chose sur moi? T'as rien du tout. Parce qu'il n'y a rien dont je puisse avoir honte aujourd'hui. Prouve-le. Prouver quoi? Si tu n'as honte de rien, Maya, alors sois honnête avec moi. Salut, ça travaille dur à ce que je vois. Toujours. Eh bien, tu as de la chance. Ta tante préférée est passée par là pour illuminer ta journée. Ça me fait plaisir. Et ta lune de miel? Tu sais, elles se ressemblent toutes. Parce que c'était le même mari. Et pour toi le seul, j'espère. Tu as brisé la tradition Logan en n'étant pas une épouse en série. Oui, eh bien, j'ai décidé de divorcer de Bill tous les 5 ans et de le réépouser après. Parce que j'adore les mariages et la famille qui se réunit. Ouais, mais pas autant que ma mère. Exact. Et je t'avoue que c'est pour elle que je suis là. Je suis passée la voir à mon retour. Ça ne t'est pas arrivé depuis quand? Oh! C'est un magazine de mariage? Mon cœur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça tirait. Faut absolument pas mon style. Ça devrait peut-être te mettre la puce à l'oreille. Je pense à quelque chose de plus sombre, de plus hard, de plus noir. J'aimerais que quelqu'un me la dessine. Rich, peut-être. Tu crois pas que ça va un peu vite? Peut-être que tu devrais pas te précipiter sur tes choix. Précipitation sur le choix de la tenue ou sur le mariage? T'as toujours des réserves en ce qui concerne Deacon. Brooke, ça ne t'aidera pas. Donne-moi ce verre. On va parler, d'accord? Je ne veux pas parler. Je veux noyer ma solitude. Arrête. Brooke, tu n'es pas seule. Je suis là avec toi et je resterai là tant que tu auras besoin de moi. Et là, tout de suite, où est monsieur la confiance? Si tu fais référence à mon fiancé... Attends, non, laisse-moi deviner. Je suis très fort à ce petit jeu. Oh, mon Dieu. Il est sorti, il est parti à la recherche d'un boulot. Oh, super! Oh, ok. C'est ça qui t'embête, hein? Tu es convaincu que Deacon profite de la situation. C'est une de mes inquiétudes. Il aide un ami, c'est tout. Et qui? Quelle importance? L'important, c'est qu'il soit allé aider un ami qui en a vraiment besoin et je suis terriblement fière de lui pour ça. Un verre, c'est pas la fin du monde, Deacon. Ça peut. Si ça en entraîne d'autres. Et on sait que c'est le cas. Peut-être pour toi. Pour tous les alcooliques. Je ne suis pas une alcoolique. Brooke, tu es allé à une de leurs réunions raconter ton histoire. S'il te plaît, ne laisse pas ce truc te détruire. J'ai eu maman au téléphone. Il n'y a pas longtemps. Et alors? Elle était un peu en colère contre moi, mais elle a dû te le dire. Non, nous n'en avons pas parlé, mais c'est ta mère. Elle t'aime et elle te défendra contre vents et marées, tu sais. Elle va se calmer. Il lui faut un peu de temps. Elle n'est pas contente de la façon dont j'ai rompu avec Caroline. Elle ne connaît pas encore bien Maya et je ne sais pas comment faire. Mais heureusement, maman finira par réaliser que Maya fait partie de ma vie. Sa sœur vit avec nous, maintenant. C'est toi qui n'as pas été honnête, Nicole. Tu as menti sur tes études. Tu voulais amadouer Rick et avoir ma sympathie. Pourquoi? Connaître la belle vie?
C'est pas pour ça que je suis venue à LA. C'est plus important que ça. Ça vient des parents. Quelle différence ça fait si c'est eux? T'as raison. Aucune importance puisqu'ils ne font plus partie de ma vie. Mais moi, Maya, tu veux bien arrêter de me rejeter? Tu crois vraiment que je veux te rejeter? Tu es ma petite sœur. J'ai cru qu'on pourrait être proches. Seulement tu as voulu avoir le contrôle sur moi. Et tu m'as carrément menacée. Il est temps que tu t'en ailles. Non, je n'irai nulle part. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que t'es sûr qu'il s'engage vraiment? Tu parles du mariage? Oui. Deacon n'est pas vraiment la personne la plus fiable qui soit. Et comment tu sais ça, toi? J'ai été marié à sa fille, tu t'en rappelles? Je suis au courant de tout ce qu'il a fait. Eh oui, mais c'est lui qui m'a ramené à la raison quand je me mêlais de ta vie amoureuse alors que tu voulais que je reste à l'écart. Nous sommes en train de parler de ton bonheur, alors continuons, ok? Mais voyons, je peux pas être bien si tu ne l'es pas. T'as toujours pas compris ça. Je sais aussi que tu t'attires des problèmes quand tu veux que les choses arrivent à tout prix. Avec Deacon, ça ne se passera pas comme ça, pas cette fois. Je ne l'ai en aucune façon forcé à m'épouser et puis je ne l'ai pas manipulé. Pourquoi il t'a demandé en mariage? Eh ben, c'est peut-être à lui que tu devrais poser la question. Il peut pas vivre sans toi. Est-ce que c'est si inconcevable? Parce que je pense que le sexe... Maman. Arrête d'être aussi prude, parce que dans toute relation amoureuse, le sexe, ça compte. C'est toi qui m'as dit un jour, je ne peux pas entendre parler de ça. Et est-ce que tu veux entendre comment Deacon se comporte avec moi? Comme aucun homme ne l'avait jamais fait, y compris ton père. Je croyais que t'en avais fini avec lui. Oui, je n'ai plus de vue sur lui, mais de toute façon, même si j'en avais, il me s'est remarié. Ça ne t'a pas gêné. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai découvert que les liens du mariage sont très sacrés. Suffisamment sacré pour que tu les évites durant toutes ces années? Ah non, non, je voulais juste que tu aies une belle vie. Je voulais te donner tout ce que tu méritais d'avoir. Toi aussi, tu méritais une belle vie, maman. Je t'assure que tu n'avais pas besoin de te focaliser sur moi au détriment de ta propre vie. Oui, et c'est ce que j'apprends avec l'aide de Deacon, justement. Tu sais, Wyatt, dans ce petit jeu que tu joues ici, je vais te dire ce que j'aimerais entendre. Tu sais quoi, maman? Je me suis trompée. J'avoue, Deacon est l'homme parfait pour toi. Dis-moi ça. Non? Non. Non? Non. Toujours pas convaincu? Tu le seras, je te le promets, parce que Deacon est quelqu'un de bien. Il est imprévisible, non conventionnel, et c'est pour toutes ces raisons qu'il est le mari idéal pour ta chère mère. Est-ce que Deacon t'a dit quand il revenait? Non. Tu sais au moins pourquoi son ami a besoin de lui. Chérie, je ne tiens pas cet homme en laisse. Oh, plutôt si, mais je le fais dans la chambre. Oh, maman, stop. Peux-tu... Chut. Ok, je peux plus rien dire alors. Arrête, j'ai pas dit ça. Tout va très bien. Deacon a une vie en dehors de notre couple et il en a le droit. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. J'en ai besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de ne pas te sentir seule. Je suis seule, Deacon. On a fait un pacte, tu te souviens? On sera toujours là pour se soutenir l'un l'autre. Aujourd'hui, je sais que si je perds les pédales, tu seras là pour me rattraper. Et moi, je suis là aussi pour te rattraper. Je sais que tu ne vas pas tomber. Brooke, je te connais, je sais que tu es plus forte que tu ne le crois. Tu peux dépasser ça. Ensemble, on y arrivera. Bon, soyons honnêtes. Tout le monde se demande où tu veux en venir. Est-ce que ça vient de Ridge? Oh, je ne savais pas qu'il était avec nous. Je ne le vois pas. J'ai l'impression que tu t'es enfermé dans ta tour d'ivoire et que tu te caches derrière ton armure. À qui tu parles? Je parle à Maya. Voilà. Et Maya te dit exactement ce que tu as envie d'entendre. Tu devrais parler à ta famille. Je m'inquiète pour ta mère. Je la sens pas très bien. Elle est très seule et la solitude est mauvaise pour Brooke. C'est comme si la maison brûlait et qu'elle voulait sauter par la fenêtre, sans savoir où elle allait retomber.
Tout ça nous mènera nulle part. Je veux juste la vérité. Qu'est-ce que tu sais de la vérité? Tu mens depuis le jour où tu t'es présenté chez moi. Non, et tu sais que c'est faux. J'étais déterminée à faire quelque chose par moi-même, comme toi. Et j'ai énormément bossé pour ça. Mais figure-toi que l'informatique, c'est pas du gâteau. J'ai travaillé très dur, sans résultat. Et au final, j'ai pas eu d'autre choix que d'abandonner. Alors tu t'es pointé ici. On est une famille. Une famille, c'est fait pour se soutenir. C'est comme ça, non? J'en sais rien. Toute ma vie, j'ai été rejetée par ma famille, Nicole. Tu aurais dû nous dire la vérité. Écoute. La raison pour laquelle tu veux te débarrasser de moi, c'est que tu sens que l'étau se resserre autour de toi. Tu le sais et je le sais aussi. Et je pense que tu vois pas comment gérer tout ça. Et ça t'effraie, Maya. Tu trouves que j'ai l'air effrayée? Je n'ai rien. Rien dont tu puisses avoir honte, je sais. C'est peut-être vrai. Et puis, qui suis-je pour te juger? Mais Rick, il pense que tu as été complètement honnête avec lui. J'ai été honnête, je lui ai pas menti. Peut-être, seulement je pense que tu ne lui as pas tout dit. Ce portrait, Rick l'a accroché parce qu'il est fier de la femme que tu prétends être. Mais il connaît pas toute l'histoire comme moi je la connais aujourd'hui. Et s'il la connaissait, peut-être qu'il te verrait autrement. C'est aussi ce que tu te demandes. N'est-ce pas? Si tu as besoin de quelqu'un ici sur qui tu puisses compter, demande à ta mère. Ah, t'aurais dû être là quand elle m'a demandé de rester mariée à Caroline. C'est parce qu'elle était sous le choc. Nous le sommes tous. Elle a essayé de sauver ton mariage. On m'a dit que le divorce serait officiel dans quelques mois. Ouais, tu sais, c'est mieux comme ça. C'est terminé. Et il y a quelque chose que Caroline ne comprend pas, c'est que quand la confiance est brisée, elle l'est pour toujours. Elle ne reviendra jamais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur Rick et moi. Tu crois que je me suis jetée sur lui parce que il est très riche et qu'il est connu. C'est pas ça du tout. La toute première fois où je l'ai vu, il travaillait comme serveur. Il était serveur. Ouais, c'est ça. J'étais assise dans un café. Il travaillait comme serveur et je savais pas qui il était. Quand je l'ai appris, c'était trop tard. J'étais amoureuse. J'étais totalement paniquée et je me suis enfuie. Pourquoi? T'avais peur qu'il t'accepte pas? Comment aurait-il pu alors que... moi, je ne m'acceptais pas telle que j'étais. Je veux surtout pas créer de problème entre toi et Rick. Mais si tu veux me mettre dehors, je te laisserai pas faire. J'ai pourtant pas envie de... Assez! Tu ne me feras pas marcher, je déteste le chantage. Alors dis-moi ton soi-disant secret ou alors fiche le camp d'ici. Je te préviens. C'est terminé ce petit jeu. Bon, très bien. Je ferais mieux d'y aller alors. Oh non, chérie, déjà. Dis à Deacon que... Que tu es désolée de l'avoir manqué, c'est ça? Ouais. Tu sais, je suis toujours aussi curieux. Cette personne que ton futur mari veut aider, j'aimerais bien en savoir plus. Pas toi? Brooke, ce verre est inutile. Cathy et Bill sont passés ici. Ils revenaient de leur lune de miel. Ma petite sœur est heureuse. Elle a l'air épanouie. Tu comprends que ce bonheur, c'est grâce à toi. C'est toi qui as fait ça. Tu as accepté de t'effacer. Tu as donné à ta sœur et à Spencer une seconde chance. Tu devrais être vraiment fier de toi. Oui, pour la première fois, j'ai fait quelque chose de désintéressé. C'est génial. Pourquoi ne pas fêter ça en laissant tomber la bouteille? Qu'est-ce que dirait Cathy